Bonjour Jean-Philippe Guignard. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est à la Maison des Sports de La Roche-sur-Yon pour ce premier entretien de l'année 2024. Une année qui va être marquée, comme chacun le sait, par les Jeux de Paris. Les Jeux Olympiques commenceront dans un peu plus de 200 jours, maintenant le 26 juillet prochain. Et si l'on parle olympisme avec vous, Jean-Philippe Guignard, c'est parce que vous êtes le président du CDOS, le comité départemental olympique et sportif de Vendée. Première question, tout d'abord, peut-être Jean-Philippe Guignard, quel sentiment vous anime, ce premier sentiment en début d'année 2024 ? Une formidable joie, parce que c'est un moment exceptionnel qu'on va vivre. Cette année, ces Jeux, les Français l'attendaient depuis des années et des années. Plus précisément, même depuis 1992, puisqu'on avait failli avoir les Jeux lorsqu'ils ont été attribués à Barcelone. 2012, on était à nouveau en lice, mais c'est Londres qui a été choisi. Et là, enfin, c'est Paris. Donc ça va être un moment exceptionnel pour le sport français. Et puis, je l'espère, pour le sport vendéen. Alors on le sait, la Vendée malheureusement n'accueillera pas d'épreuves ni olympiques ni paralympiques durant ces Jeux. En revanche, notre département va être une base arrière pour plusieurs délégations. 25 sites du département sont ce qu'on appelle des centres de préparation aux Jeux pour que les athlètes puissent venir s'entraîner en amont des épreuves. Alors Jean-Philippe Guignard, est-ce que l'on sait à l'heure actuelle quelles délégations seront présentes en Vendée, françaises et puis peut-être étrangères ? Alors, au niveau des délégations françaises, on aura l'équipe de France de marathon qui s'entraîne depuis déjà quelques années à Saint-Jean-de-Mont et qui a choisi cette base comme base arrière pour son entraînement, avec les installations de la ville de Saint-Jean-de-Mont, la forêt, les dunes, la nouvelle piste d'athlétisme et la thalassothérapie. Tout près de Saint-Jean-de-Mont, nous aurons aussi quelques cavaliers qui seront au Haras des Prennes avec Rodolphe Scherer, qui entraîne l'équipe allemande de concours complet. Et quelques cavaliers seront présents au Haras des Prennes pour pouvoir préparer les Jeux. Ensuite, nous aurons l'équipe de France de basket féminine, vice-championne olympique, que nous aurons en stage au mois de fin juin, début juillet à La Roche-sur-Yon. Et ce sera pour nous l'occasion de voir aussi de beaux matchs de basket au Vendée Space. Nous avons failli avoir l'équipe de France masculine de volley, qui aurait pu venir aussi à La Roche-sur-Yon, au Vendée Space, mais qui a choisi une autre base arrière, pas très loin de chez nous. Mais nous espérons quand même peut-être avoir un match de préparation au Vendée Space, puisque c'est aussi le souhait du président de la Fédération française de volley. Alors on a parlé des installations, mais les Jeux Olympiques sont bien sûr des athlètes, et plusieurs Vendéens espèrent bien décrocher leur ticket pour les Jeux de Paris et performer cet été. Alors à Tokyo, en 2021, ils étaient 9 sportifs du team Sport Vendée à s'aligner aux Jeux Olympiques. L'an dernier, sur le plateau de 85 chrono, lorsque vous étiez venu, vous aviez indiqué cet objectif de 8 athlètes vendéens aux Jeux Olympiques. Où en est-on actuellement de cet objectif ? Quand je dis 8 athlètes vendéens, effectivement, ce sont 8 athlètes licenciés dans des clubs vendéens. Il y avait effectivement 9 vendéens qui étaient présents à Tokyo, mais tous n'étaient pas licenciés dans des clubs vendéens. Mais pour le Team Sport Vendée, nous pouvons espérer pour les Jeux de Paris entre 8 et 10 sportifs qualifiés, licenciés dans des clubs vendéens. Alors dans quelle discipline est-ce qu'on va pouvoir les retrouver, ces sportifs vendéens ? On a une petite idée. Le triathlon est la discipline reine actuellement en Vendée. On aura certainement des athlètes de triathlon. Si je vous cite des noms comme Pierre Lecorte, Léo Bergère, Gladys Lemoussu, j'ai bon espoir que ces 3 athlètes-là y soient pour le triathlon. Il pourrait y avoir un boxeur, un des frères Gros, en boxe. Il pourrait y avoir aussi, j'espère, Anaëlle Roulet en natation paralympique, qui serait la fin de sa carrière, puisqu'elle a dit qu'elle mettrait un terme après Paris. Et ce serait une formidable carrière, puisque ce serait ses 4e Jeux olympiques de suite. On n'a jamais eu ça en Vendée, quoi. On le saura en tout cas dans les prochains mois pour savoir si tous ces athlètes-là sont qualifiés. Alors Jean-Philippe Guignard, si on parle maintenant de calendrier, si je vous évoque la date du 4 juin 2024, elle est évidemment familière pour vous ? Je l'ai coché sur mon agenda, ça c'est sûr. Tout le monde rêve de la flamme. Beaucoup me parlent du passage de la flamme à l'occasion des Jeux d'Albertville en 92. Tout le monde me dit que c'était des souvenirs extraordinaires. Il va y avoir 7 sites en Vendée qui ont été choisis par le COJO Paris 2024 et par le conseil départemental. 3 sites iconiques et puis 4 villes. Départ notamment du passage du Goire, Île de Sable d'Olonne, passage par le Puy du Fou. Tout à fait. Et je suis persuadé que
à l'occasion de chaque passage de la flamme sur ces 7 sites, ça va être une fête formidable parce que tout le monde veut voir cette flamme. Chaque porteur ne fera que 200 mètres avec la flamme, mais la porter pendant 200 mètres, c'est vraiment un honneur et ce sera quelque chose, un souvenir que chaque porteur se souviendra toute sa vie. C'est ça, ils seront une centaine à peu près à se relayer. Il y aura 100 relayeurs au niveau de la Vendée. Un certain nombre ont été choisis par le conseil départemental. On les connaît donc déjà, certains d'entre eux? Non, je ne connais pas les noms et c'est pas la peine de demander. Vraiment, je ne les connais pas. 4 porteurs qui ont été choisis par la ville des Sables-d'Olonne. Un certain nombre de porteurs ont aussi été désignés par le mouvement sportif lui-même. Il y a un Vendéen qui portera la flamme, ça je peux vous l'annoncer. Il y a un Vendéen qui portera la flamme. Sportif, pas sportif? C'est quelqu'un du monde du sport. Et puis, le reste des porteurs seront des porteurs désignés par les 2 gros partenaires, que sont les partenaires du passage de la flamme, à savoir la BPCE et puis McDo. Et donc on a dit que cette flamme va passer le 4 juin. Est-ce qu'on sait déjà le parcours Ah oui, il y aura 2 convois sur la Vendée, un convoi léger de 25 véhicules et un convoi plus lourd de 40 véhicules. Le convoi plus lourd va faire les 4 villes. Début de la journée, Fontenay à 8h30. Ensuite, ce convoi de 40 monte sur Montaigu pour une fin de matinée. Ensuite, il vient sur La Roche-sur-Yon pour un début d'après-midi et il termine à partir de 17h au Sables-d'Olonne avec l'allumage de la flasque sur l'esplanade du Vendée Globe. Pendant ce temps-là, il y aura un deuxième convoi qu'on appelle un convoi plus léger qui partira, lui, du Gois. Il faudra se lever très tôt parce que la marée sera très tôt. Ce sera à 7h30. Ensuite, ce convoi de 25 véhicules partira au Puy du Fou. Pour la fin de la matinée, il y aura effectivement 2 flammes, une dans chaque convoi, mais il ne peut pas y avoir 2 flammes allumées en même temps, puisque la flamme olympique, elle est unique. Donc c'est coordonné tout ça. Donc du Gois, il va au Puy du Fou. Et du Puy du Fou, après, il descend sur la pointe d'Arcet à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Ce passage de la flamme, ce sera aussi un petit peu l'apothéose en amont de ces Jeux, puisque le GDOS a été à l'initiative de nombreux événements. Il y a eu les Jeux de Vendée à J-585, J-485, les parcours Vendée Cœur de Sport à J-385. Et le 23 janvier prochain, nous serons à J-185. Qu'est-ce qui est prévu pour cette fin du mois de janvier? Alors, pour cette fin du mois de janvier, nous allons proclamer les résultats d'un concours qu'on a lancé début septembre, un concours de photos, où on a invité tous les amoureux de sport à venir déposer des photos sur 4 thèmes qu'on leur avait proposés. Femmes et sport, sport et inclusion, sport et fair play, et puis sport et dépassement de soi. Et on a reçu énormément de photos. On a déterminé un vainqueur dans chaque catégorie. Et chaque vainqueur recevra une place pour les JO. Les 5 meilleures photos de chaque thème, ça fait 20 posters, seront exposés en exposition itinérante qui pourra aller dans les collectivités, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les médiathèques, un petit peu partout. Ce sera un peu sous la forme d'un village olympique, c'est ça, La Roche-sur-Yon, pendant une semaine. Et puis le dernier rendez-vous, lui, il est pour le 2 mai 2024. Oui. Est-ce que l'on sait déjà à J-85 quel sera le dernier grand rendez-vous avant les Jeux? Là, je préfère ne pas vous en parler pour l'instant. Je vous réserve la surprise. On souhaiterait, autour de J-85, faire une place au sport et à l'inclusion, quoi. Faire un petit clin d'œil à ça. Alors, l'avant-Jeux Olympiques aussi a vu l'émergence d'un label, le label Terre de Jeux, qui incite au développement du sport sur tout le territoire. Un peu plus de 160 communes et communautés de communes sur la Vendée y participent. Est-ce que ce label, Jean-Philippe Guignard, il est aussi amené à se pérenniser dans le temps sur notre département ou aussi sur le... Alors, vous savez que le label Terre de Jeux, il appartient au COJO à Paris 2024 et en cascade au CIO. Au Comité international olympique, et que normalement, ce thème de Terre de Jeux, label Terre de Jeux, il n'y a que le COJO qui a le droit de s'en servir. Le COJO de Paris 2024 a décidé de donner tous les droits et de céder ces droits au CNOSF. Donc maintenant, le CNOSF va être propriétaire du label Terre de Jeux 2024. Et donc pour nous, on va effectivement pouvoir faire perdurer cette dynamique qu'on a créée autour du label Terre de Jeux, avec notre projet, notre dossier Vendée Terre de Sport, avec toutes les collectivités, et on va pouvoir continuer à mettre en place les actions qu'on avait commencé à initier, parce que désormais, elles appartiennent au mouvement olympique, et on a le droit de les utiliser. Et l'objectif, ça va rester d'amener encore davantage de Vendéens sur les terrains de sport, c'est ça l'objectif principal? L'objectif principal, c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais nous, notre objectif au niveau de la Vendée, on habite le département 85, c'est de faire
que 85% de la population vendéenne, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelles que soient ses convictions, quel que soit l'endroit où il habite, que 85% de la population vendéenne puisse faire une activité physique et sportive d'une façon régulière et pérenne. À quelle échéance? 85%? Il n'y a pas d'échéance, c'est un rêve. C'est un rêve, il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre. Je suis convaincu qu'on est tous capables de relever ce défi. En tout cas, prochain rendez-vous, on l'a dit, 23 janvier prochain à La Roche-sur-Yon pour ce village olympique. Voilà. Merci Jean-Philippe Guignard. Merci beaucoup.